Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Alphabétosaure. Dans cet épisode, je vais vous présenter un dinosaure carnivore et un dinosaure herbivore. Parlons d'abord de l'Acrocanthosaurus. Acrocanthosaurus est un dinosaure carnivore ayant vécu au Crétacé inférieur en Amérique du Nord, dans ce qui est actuellement l'Oklahoma et le Texas. Pour faire simple, le Crétacé est la dernière des 3 périodes composant l'ère mésozoïque, l'âge d'or des dinosaures. Elle commence il y a moins 135 millions d'années, et se termine il y a 65 millions d'années, avec la disparition des dinosaures non-aviens, c'est-à-dire les non-oiseaux. Mais revenons-en à notre Acrocanthosaurus. L'espèce type, Acrocanthosaurus athokensis, mesurait jusqu'à 11,5 mètres de long et pesait jusqu'à 7,2 tonnes, soit légèrement plus petit que le Tyrannosaurus rex. Mais avec des bras plus longs et plus musclés. Cet animal, dont le nom signifie lézard à hautes épines, est un membre de la famille des Carcharodontosauridae. De très grands carnivores du Crétacé, comme le Carcharodontosaurus, qui a donné le nom de cette famille, le Mapusaurus, le Giganotosaurus et le Tyrannotitan, qui aura par ailleurs le droit à sa propre vidéo un de ces jours. L'Acrocanthosaurus est principalement connu pour les longs processus épineux de ses vertèbres. Étant 2 fois plus grand que la vertèbre elle-même, il servait probablement de point d'insertion à de nombreux muscles du cou, du dos et des hanches de l'animal, ce qui était très utile pour la chasse. Un autre carnivore bien connu du Crétacé possédait le même type de processus épineux, mais 11 fois plus grand que ses vertèbres, le Spinosaurus. Il ne faisait pas partie de la même famille, mais on suppose que chez le Spinosaurus et donc l'Acrocanthosaurus, une voile reliait les épines entre elles. 2 caractéristiques le rapprochent également de ses cousins allosauridés du Jurassique, à savoir une petite crête longeant le museau jusqu'aux yeux, et sa mâchoire longue et étroite. De plus, une reconstitution numérique du cerveau de l'animal a mis en évidence la présence de grands bulbes olfactifs, et donc un odorat très développé. Découvert en 1950 par Stovall et Langston à la formation d'Antlers, l'Acrocanthosaurus était le plus grand prédateur de sa région. Il côtoyait des dinosaures de taille moyenne, comme le Tenontosaurus et le Sauropelta, d'autres prédateurs comme le Deinonychus, le fameux vélociraptor de la saga Jurassic Park, et des sauropodes comme le Sauroposéidon, l'un des plus grands dinosaures. Transition toute trouvée pour justement parler d'un relativement petit sauropode, l'Amargasaurus. Vous connaissez sûrement Cédric Jurassic, un youtubeur du Paléotube, qui a déjà réalisé une très bonne vidéo sur l'Amargasaurus que je vous recommande. Vous trouverez le lien dans la description, tout comme les sources utilisées pour cette présentation. Bref, l'Amargasaurus est un dinosaure herbivore ayant vécu au Crétacé inférieur en Argentine. L'espèce type, Amargasaurus casaui, mesurait environ 10 mètres de long pour 2,6 tonnes. Il était d'une taille relativement modeste comparé à d'autres sauropodes découverts en Argentine, à savoir l'Argentinosaurus et l'Antarctosaurus, mesurant jusqu'à 40 mètres pour le premier et 18 mètres pour le second. L'Amargasaurus, ou lézard d'Amarga, fait partie de la famille des Dicraeosauridés, comme le Dicraeosaurus et le Bajadasaurus récemment découverts. Ils font partie de la même superfamille que les Diplodocus et autres Apatosaurus plus connus. Comme l'Acrocanthosaurus, il possède de grands processus épineux se prolongeant du cou jusqu'à la fin de son dos sur 2 rangées parallèles. Les plus longues de ces épines pouvaient atteindre 60 cm de long. Comme l'Acrocanthosaurus et le Spinosaurus, une voile aurait pu, ou non, relier les épines entre elles et devait probablement servir à réguler sa température corporelle. Mais contrairement à l'Acrocanthosaurus, les épines ne devaient pas servir de point d'insertion aux muscles. Découvert en 1991 à la Amarga Formation par Salgado et Bonaparte, non, pas Napoléon, il côtoyait d'autres dinosaures comme Amargastegos, un stégosauridé, Zapalosaurus, un autre sauropode, et Ligabueno, non pas comme le Kinder. Et c'est ainsi que se termine ce premier épisode de l'Alphabétosaure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et me retrouver sur Instagram. Ciao!